bien-aimé de la terre. Lorsque je suis venu parmi vous, il s'agissait de vous montrer, de vous transmettre les enseignements qui vous permettraient, qui vous permettent encore aujourd'hui de redevenir des hommes libres. Des hommes libres d'être et des hommes qui incarnent l'amour, qui incarnent ce qu'ils sont à l'origine de la création, de leur création. Je suis venu pour cela, je ne suis pas venu parmi vous pour qu'il y ait une sorte d'élitisation par certains et certaines. Je suis venu pour tous, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, pour toutes et tous, quel que soit le continent, si je puis dire, d'attache sur lequel vous êtes individuellement nés. Je suis venu pour tous, absolument tous. Et c'est ainsi que je vous ai transmis par une phrase qui a été traduite bien après, par ces mots que un très grand nombre d'entre vous connaissez. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors il ne s'agissait pas pour moi de transmettre, de faire une forme de passation à quelque être que ce soit qui se prénommerait, qui se nommerait Pierre. Tout comme il s'agissait par ces mots de vous permettre de retrouver votre propre pierre intérieure. Et cette pierre n'est autre que votre pierre philosophale, la pierre philosophale qui est en chacune et chacun d'entre vous. Il ne s'agissait pas de construire des bâtiments en mon nom. Ai-je de mon vivant construit des bâtiments en mon nom? Non. Il ne s'agissait en aucune manière de construire ce que vous avez appelé des églises avec un E minuscule dans votre manière d'écrire actuelle. Et lorsque je parle d'église, c'est d'église avec un E majuscule. L'assemblée, la communauté, l'humanité. C'est ainsi que j'aurais pu dire, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'humanité. La pierre philosophale. Je vous ai transmis de mon vivant, de mon passage parmi vous, tous les enseignements pour que chaque être, une invitation, puisse œuvrer en lui, aux épousailles
aux retrouvailles, à cette union avec cette pierre, le fondement même de l'être sacré que toutes et tous êtes encore aujourd'hui. Dans les temps que vous traversez, de où nous sommes, et nous sommes très nombreux à vous observer avec bienveillance, avec grand amour. Nous sommes très nombreux, nombreuses et nombreux, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, parce que telle est la volonté de mon Père, de notre Père, à toutes et tous. Nous sommes très nombreux à vous accompagner, aujourd'hui vibratoirement, à vous aider. Mais comprenez, mes bien-aimés, que nous n'avons pas le pouvoir de vous permettre de faire à votre place pour justement retrouver, épouser votre propre pierre philosophale. C'est à vous, à chaque individu, à chaque être de cette humanité, s'il le souhaite, s'il en a le discernement, de retrouver et d'œuvrer en lui pour accéder à sa propre pierre philosophale. Elle est unique à chacune et chacun d'entre vous. Chacun et chacune d'entre vous dispose de cette propre pierre, et j'insiste, philosophale. Elle ne peut appartenir à aucun autre. Alors, les temps que vous traversez sont, nous le concevons, d'une très grande rudesse, d'une très grande rugosité, si je puis m'exprimer ainsi. Et pourtant, bien au-delà, vous êtes toutes et tous conviés à vous dépasser, à aller à la rencontre de vous-même à l'intérieur, profondément à l'intérieur, sans oublier, bien entendu, qu'à chaque jour que vous œuvrez à l'intérieur, vous libérez dans le même temps les discordes extérieures, le tout étant dans le un, et le un étant chaque individu, chaque être, juste là. Œuvrez. N'ayez plus peur. Sortez de ces carcans. Rompez, si je puis dire, tous les préceptes que vous avez pu apprendre ou que l'on vous a imposés jusqu'ici. Et retrouvez cette liberté intérieure de cheminer en vous, hors des regards extérieurs. Alors, si je suis venu, je vous le rappelle, c'est pour que vous retrouviez cette faculté innée. Et lorsque je parle de faculté innée, je vous parle de cette faculté originelle qui est
ensemencé, gravé au plus profond de vos cœurs. Aimez. Votre toute première faculté d'hommes et de femmes est celle d'aimer. De vous aimer d'abord vous-même, d'apprendre à vous aimer. Et là, votre œuvre intérieure est indispensable. Et vous remarquerez alors que plus vous progressez sur votre propre chemin d'amour de soi, plus votre cœur s'ouvrira et s'ouvre à l'amour de l'autre. Retrouvez votre pierre philosophale. Retrouvez, vibrez, vivez, cultivez jour après jour, tels les jardiniers de l'univers, tel un jardinier de l'univers cultivé. Cet amour, faites-le grandir. Vous savez, comme ce jardinier qui mettrait en terre un grain de blé, juste là, et qui le recouvrirait de terre. Ce jardinier-là, alors que ce grain de blé, à l'abri du soleil, serait nourri par la chaleur du Père Céleste, mais aussi par les eaux de Gaïa, par les eaux de votre terre. Cette graine-là, alors que son jardinier s'en occuperait, finirait par éclore, finirait par devenir semis, finirait par devenir un magnifique épi de blé, la tête orientée au soleil, les pieds enracinés en votre terre. Soyez celui-là, germez en vous. Accueillez cette germination de l'amour. Soyez dans cette action-là introspectivement, cette action d'exploration de votre être. Et n'hésitez plus à cheminer, à découvrir au plus profond de vous ce qu'il y a à découvrir, afin d'accéder à votre pierre philosophale, afin de la nettoyer, si je puis dire, afin de la polir et de redevenir cet homme amour, juste ce que vous avez toujours été.